en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman comme chaque lundi soir. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Shavuot. Je rappelle bien sûr que le cours est du lundi soir, c'est les Nishmat, Michel et Gérard Sananès. Et voilà, une fois de plus, tu vas nous faire rentrer dans les fêtes. Bon, c'est un petit peu en avance cette fois, puisque le jeudi soir, où il y a un autre cours avec toi, c'est Shavuot, mais lundi soir, on est impatient d'avoir les Hidushim de cette année. Bechavod Arav. Ok, Toda Rabba, merci Johan. Et comme tu as dit, tout d'abord les Ilou Nishmat de Michel et Gérald Sananès. J'ai aussi rajouté, maintenant j'ai oublié, j'ai pas eu le temps, la vérité, de remettre ceux qui sont les habituels. Donc, Bevakasha, ceux pour qui c'est important, vous le dites, Béalpé, et ce sera bien aussi. Donc, je vais tout de suite ouvrir le texte d'aujourd'hui. Et rappeler la personne en plus, on a un couple aussi qui participe très très régulièrement, qui est Yosef et Dorit Nachmias. La vérité, ils ouvrent pas leur Zoom tout le temps, alors donc du coup, moi je les ai rencontrés au Kotel à Pessah, mais je les connaissais pas tellement leur tête. Et le père de Dorit est Niftar hier, et il est enterré aujourd'hui à Givat Shaul. Donc Mistama, aucun des deux n'est là aujourd'hui. Et le Shiur, il est aussi le Ilou Nishmato, Victor Chaim Behar Ben Duna, Duna, qui est le père de Dorit Nachmias, et les autres qu'on dit chaque fois. Alors vous m'excusez si je ne les ai pas marqués, mais les autres, et pour Nicole et Yoela, les Shloshim sont finis. Donc c'est Besséder si on arrête de le dire régulièrement. Et aussi les refouaches les de tous les ptsouïs, mais entre autres David Ben Sultana qui était blessé à Yerushalayim. Voilà. Alors le titre que j'ai pas eu le temps, c'est Chag HaShavuot. Il y a un double titre. Un titre en hébreu que j'ai emprunté au Rav Kook, mais en fait qui est marqué dans la Torah, parce que c'est Bezrat Hashem aujourd'hui, on va faire en même temps une étude de texte, texte quand je parle de texte, c'est du Chumash. C'est-à-dire comme on fait au niveau de la paracha, etc., on revient aux sources, et on va aussi survoler un enseignement de Rav Kook sur Shavuot, mais le texte étant long et pas traduit en français, donc je vais vous l'enseigner, on va pas du tout le lire, je vais vous donner l'enseignement de Rav Kook. Au niveau des références, j'ai une petite brochure Meorot HaTorah sur Kfutzat Ma'amarim le Chag HaShavuot du Rav Kook. J'imagine que depuis, comme c'est une vieille histoire, ça a été réédité dans d'autres livres. Mais je vais vous citer donc le texte dont on parle ici, qui est cité là d'un texte que j'ai pas du Rav Kook. Donc je peux pas vous donner un autre livre que celui-là pour vous ayez une meilleure référence. Peut-être que Menachem Regever pourra nous aider pour retrouver l'endroit où actuellement vous pourriez le retrouver en hébreu. Mais en tout cas, le Rav Kook utilise dans plusieurs Ma'amarim cette expression Chag HaShavuot, Chag HaBikurim Zman Matan Toratenu. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui au niveau de la Torah, c'est le fait que la Torah a donné ces trois noms, ou plus exactement deux noms dans la Torah, et comme on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire la fête de Shavuot s'appelle Chag HaShavuot et Chag HaBikurim, et dans la prière on va dire Zman Matan Toratenu, mais c'est pas marqué exactement comme ça dans la Torah, et ça va faire partie de notre étude d'aujourd'hui. Alors, le titre en français, Fête des prêts, fête des prémices, fête de la Torah, on est prêt pour la fête. Voilà, c'était ça le sous-titre au niveau du sous-titre un petit peu plus humoristique, on pourrait dire des choses, et c'est comme ça. Par quoi on va commencer? Par une question extrêmement classique, mais comme je me souviens pas en avoir parlé ces dernières années de manière tellement précise, donc et c'est toujours intéressant de revenir. On a une très très grande question. La très grande question au niveau du Chumash, c'est que on va voir que chaque fois que la Torah nous parle de la fête de Shavuot, elle nous parle de Chag HaShavuot et de Chag HaBikurim. C'est les deux mots qui sont utilisés, donc les deux premiers en français, la fête des semaines, Shavuot, d'accord, et qui fait référence, bien entendu, vous le savez, aux 7
semaines du conte de l'Omer. On n'est pas tout à fait arrivé au bout, puisqu'on est encore dans la 7e semaine, la semaine de la Malchut, de la Sfirata Omer. Et comme il y a 7 semaines, alors l'apothéose des 7, c'est la fête de Shavuot. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, en français, comment ça s'appelle chez les non-juifs? Hein? Pentecôte, la Pentecôte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver sur la 50, pente, il Penta, faut c'est monter la 50. pente, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Penta, c'est 50. Voilà, c'est ça. Et 50 côte, c'est jours quoi? après Pâques. Et 50 côte, jours après Pâques, des chrétiens. Ah, d'accord, c'est 50 jours, mais oui, mais c'est quoi la côte? C'est la même chose que la pente, c'est ça que j'ai jamais compris. Quoi? Contre la côte, il y a la pente, d'accord? Mais alors bon, je sais pas. Mais en tout C'est cas. peut-être le compte de 50. Ah, d'accord. Posta. Peut-être, je suis pas sûre. Peut-être. Supposons, pour ceux qui ont fait du latin, moi je l'ai perdu, mais en tout cas. C'est du grec penta. Oui, peut-être, oui, penta, oui, nachon, comme le Pentagone. Et nachon. Mais en tout cas, c'est Chag à Shavuot traduction. C'est-à-dire Shavuot, c'est la fête des 7 semaines qu'on a fini de compter. Donc ça prouve combien, puisque la Torah le cite comme nom de la fête, combien c'est quelque chose de complètement essentiel dans la fête de Shavuot, le fait que c'est la fin du compte des 7 semaines. C'est-à-dire, je commence par des choses que vous savez, mais ceci dit, c'est important d'établir les choses. Maintenant, le deuxième nom dans la Torah, c'est Chag HaBikurim, ça n'a aucun rapport, d'accord, puisque c'est le fait qu'à partir de Shavuot, on a le droit d'amener de la nouvelle récolte en offrande au Beth Amikdash. C'est-à-dire que jusqu'à Shavuot, si quelqu'un avait des nouvelles figues, des nouveaux raisins, du blé, c'est-à-dire pas du blé, on n'amène pas du blé, mais des gâteaux ou du pain, c'est-à-dire qui a été fait à base de nouvelles farines de blé ou d'orge, c'est-à-dire Chita ou Seora, qui sont les deux qui font partie des Shivata minimes, c'est-à-dire il ne peut pas l'amener comme mincha, comme offrande au temple, et ce qui va permettre d'amener, c'est la première offrande qui va être offerte à Shavuot. C'est pour ça que ça s'appelle le Chag HaBikurim. Alors, on a ces deux choses. La première question, qui est la question qui est l'occasion de beaucoup d'études, et entre autres, dans un tout petit aspect de l'étude d'aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'est nulle part marqué dans la Torah que Chag HaShavuot, c'est Chag Matan Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'y a pas marqué à Shavuot, le jour où vous avez reçu la Torah. Comment est-ce qu'on sait que c'est Chag Matan Torah? Parce que nos Chachamim ont travaillé durement. Tout ça, c'est dans la Masechet Shabbat expliqué. Bien entendu, Rashi, dans le texte, l'explique. Et c'est un autre sujet, c'est pas celui qu'on va faire du tout, puisque je veux aller autre part. Mais quand ils prennent le texte de Yitro, donc le texte de l'histoire du Matan Torah, ils travaillent dur pour établir le fait que les enfants d'Israël sont arrivés au pied du Sinaï le 1er Sivan, c'est-à-dire hier. Le Rosh Chodesh Sivan, c'est le jour Bayom Ahu Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Sinaï, et que le don de la Torah, en faisant les montées, les descentes, Ya'ale Veyavo, que Moshe Rabbeinu a fait chaque jour dans les discussions, quand ils font les comptes, alors ils découvrent quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Torah a été donnée, quel jour? Quel jour? Ah, alors, dites. Le 6, Le 6 Sivan, ouais. le 6 ou le 7, on ne sait pas. Voilà, c'est ça, merci Todarabah. Même C'est le que- 5. Voilà, c'est pour ça que c'est encore plus compliqué, mais c'est aussi un autre sujet, c'est que en fin de compte, il a été donné le 7 Sivan. C'est-à-dire qu'on fait Shavuot la veille du jour où il y a eu le Matan Torah. Alors ça, c'est encore un sujet, ça je ne sais pas si je l'ai déjà enseigné, mais Bezrat Hashem, non, je ne crois pas que je l'ai encore enseigné, il faut se garder, mais en tout cas, c'est un sujet très intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que dans l'histoire, et dans l'événement historique, la Torah a été donnée le 7, elle avait été prévue. C'est pour ça que je vous donne une parenthèse. Elle devait être donnée le 6, et suite à une demande des enfants d'Israël de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu et d'entendre de la voix de Hachem, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a repoussé d'une journée, oui, et en plus, où c'est Moshe Rabbeinu aussi, Moshe Yom Midarato, c'est-à-dire que Moshe a repoussé d'une journée, et c'est comme ça qu'on arrive au 7 Sivan. Mais comme c'était prévu que le don de la Torah était le 6 Sivan, qui était le jour de Shavuot, et que c'est pour ça que c'est le jour de Shavuot, les années d'après, on fait Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah, on le fait le 6 Sivan. C'est-à-dire que au niveau chromosomique, au niveau profond, la date du don de la Torah, c'est le 6 Sivan. Il y a eu un bug. Pourquoi est-ce qu'il s'était donné le 7 en gros?
c'est-à-dire mais la date fondamentale, mais malgré tout, vous voyez combien c'est compliqué. C'est-à-dire que quand la Torah parle de la fête de Shavuot, elle nous parle de Chag HaShavuot des semaines, ou Chag HaBikurim, la fête des prémices. Elle ne nous dit pas que c'est le don de la Torah. Les Chachamim nous expliquent que c'est le don de la Torah, mais même quand ils nous le disent, ils le nous disent d'une manière extrêmement complexe, puisque en fait, ça n'a même pas été exactement, et malgré tout, c'est le moment, puisque dans la prière, on ne fait pas le 7, le don de la Torah, et le 6, les prémices, comme on fait par exemple avec, je sais pas, en Chutz La'aretz, on fait Simchat Torah et Hoshana, ou bien on fait Hoshana Rabbah et Simchat Torah 2 jours de suite, ou des choses comme ça. Pas du tout. On fait une seule journée et on dit dans la prière Zman Matan Torah Tenu. C'est-à-dire le jour où la Torah a été donnée, c'est le 6 Sivan. Donc, malgré toutes les difficultés, vous savez que chez les Juifs, tout est un petit peu complexe, il n'y a rien qui n'est très simple, malgré toutes les difficultés qui éveillent des opportunités de l'Imut Torah, pour comprendre toutes ces choses, on va dire comme ça, pour nous, c'est que le 6 Sivan, ou le jour de Shavuot, c'est le jour qui est en même temps la fête des 7 semaines, la fête de la Torah, et la fête des Bikurim, des prémices au Beth Amikdash. Alors, après cette introduction, on va le voir dans le texte des fêtes. C'est-à-dire, on va étudier aujourd'hui les sources, non pas de Yitro qui raconte le don de la Torah, mais celles qui racontent la fête au niveau Bikurim et au niveau Shavuot. Vous avez compris? C'est-à-dire la version Torah qui dit qu'il y a une fête, qui dit que cette fête, elle est 50 jours après Pessah, qui dit que cette fête de 50 jours, il faut amener des sacrifices spéciales, des offrandes habituelles, rituelles de toutes les fêtes, qui sont liées pour nous avec la prière de Moussaf, et qui disent qu'on n'a pas le droit de travailler, comme d'habitude, vous savez, c'est-à-dire toutes les lois de Yom Tov, c'est-à-dire des jours qui sont des jours fériés, etc. Mikre Kodesh, l'obligation de bien s'habiller, de bien manger, etc., etc. Tout ce que nous connaissons des fêtes, mais à ce moment-là, on l'appelle la fête des Bikurim. Alors, regardez, on va commencer depuis le début. Medaber Adonai Moshe Lemor, Daber Ben Yisrael Atalem, qui t'avoue la Haaretz Asher Ani Noten Lachem, ou Ksatem Ketira Vabetem et Omer, Reshit Ketirchem El Akohen. Alors, on a tout de suite tout ça c'est l'offrande du début, c'est-à-dire c'est celle de Pessah, et on voit qu'en fin de compte, elle nous dit qu'on commencera à faire ça, de compter l'Omer, que quand on vient en Israël. Ça veut dire que la fête de Shavuot est une fête extrêmement Eretz israélite. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, d'après le pshat qui est marqué ici, puisque on nous dit, et je vais vous préciser quelque chose de très important, on ne peut pas étudier toute la paracha des fêtes de Vaïkra et Mo. Mais vous savez qu'il y a 5 passages essentiels dans la Torah qui sont la liste de toutes les fêtes. Il y en a 2 dans Shemot, un dans Mishpatim, un dans Kitissa, qui nous parlent des 3 fêtes de pèlerinage. Quand je parle des fêtes maintenant, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot, d'accord? C'est ce qu'on appelle les fêtes de pèlerinage. C'est-à-dire les Regalim, Shlosha Regalim, les 3 pieds. Comme je vous ai déjà dit, en allemand, Dreifuss, d'accord? Et donc, les 3 fêtes, Shlosha Regalim, on a en résumé 2 fois dans Shemot, on a Parashat Emor dans Vaïkra, Emor, on a dans Pinchas, dans Bamidbar, on va le voir tout à l'heure, et on a dans Parashat Re'eh, dans Dvarim. C'est-à-dire qu'on a 3 longs textes qui parlent des fêtes. Alors, quelle va être la spécificité du dernier texte, celui de Dvarim? C'est de parler du fait de monter à l'endroit qui sera choisi par Dieu, donc Bassor, ça va être le temple de Jérusalem, et de monter pendant les 3 fêtes, qu'on appelle donc les Shlosha Regalim, les fêtes où on marche à pied, c'est-à-dire on pèlerine. C'est-à-dire c'est pèleriner, c'est monter à pied. Et ça, c'est logique que ce soit dans Dvarim, puisqu'on se prépare à rentrer. Donc la liste de Re'eh va être une liste qui va être autour de la notion de Aliyah la Regel. C'est-à-dire, par contre, la liste de Bamidbar, qu'on va voir dans 2 minutes, elle va être liée, on va voir un seul verset, donc on va pas s'en rendre compte, va être liée avec les Moussafim. C'est-à-dire, c'est la liste de tous les Moussafim, et c'est pour ça que chaque fois qu'on prie un Moussaf, que ce soit Rosh Chodesh, Shabbat, ou pendant les fêtes, on fait référence à la liste des 3 fêtes de Parshat Pinchas dans le livre de Bamidbar. On va bientôt y arriver puisqu'on est dans le livre de Bamidbar. Et par contre, la paracha des fêtes de Emor, qui était il n'y a pas longtemps, c'est dans le livre de Vaïkra, on peut se demander quelle est sa spécificité. Alors, ça va nous aider à encore mieux comprendre un petit peu ce que la Torah veut à propos de Shavuot et de la Sfirat HaOmer. C'est que, si on demande qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce qu'il y a de spécial, c'est les mitzvot spécifiques de chacune des fêtes. C'est-à-dire que les mitzvot spécifiques sont mentionnés
des fois uniquement dans la Parashat Emor. Ou qu'est-ce qui est mentionné uniquement? L'Arbata Minim. Le fait de prendre le loulav, vous savez, c'est marqué une seule fois dans la Torah, dans Parashat Emor. Le fait d'être assis dans une soukha, c'est marqué 2 fois, mais essentiellement, le texte essentiel, c'est Parashat Emor. Le fait de jeûner à Yom Kippour, qui est l'essentiel, c'est marqué dans Parashat Emor, là c'est marqué aussi dans deux autres endroits. Le fait de sonner du shofar, c'est marqué 2 fois, bien entendu, dans Parashat Emor. Le fait de manger la matzah et le korban Pesach et le maror, c'est marqué dans Parashat Emor. C'est-à-dire que nous, ce qu'on connaît, que chaque fête a son plat, ou bien sa mitzvah, c'est-à-dire vous demandez à n'importe quel enfant du Talmud Torah, c'est quoi Sukkot, il te dira c'est la Souka et le Lulav. C'est quoi Pesach? C'est la matzah, et puis si on est au temple, c'est le korban Pesach, d'accord, le maror. C'est quoi Yom Kippour? C'est le jeûne. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le shofar, etc. Et pour nous, on sait très bien, c'est-à-dire la mitzvah qui est spécifique de chaque fête est marquée ici. Alors du coup, on va voir quelle est la mitzvah de Shavuot. Alors tout le monde se dit c'est le gâteau au fromage. C'est-à-dire, mais ou bien c'est la nuit d'études. Mais on va voir que c'est pas marqué. Donc on va essayer de chercher ce qu'il y a. Parce qu'on sait ce qu'on doit chercher. On doit chercher la mitzvah spéciale. On sait déjà que c'est un petit peu compliqué parce qu'on la connaît pas. Vous êtes d'accord? On n'y a pas. On fait pas de Lula, on fait pas de Souka, on fait pas de Oznei Haman. On lit pas la Megillah, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mitzvah tellement où on n'allume pas une Chanoukia à Shavuot. C'est une des questions. Alors regardez, c'est pas vrai. C'est marqué comme ça. Tout d'abord, ça commence, puisque c'est la fête de Shavuot, ça commence par le début du conte de l'Omer. Or, le début du conte de l'Omer, c'est qui t'avoue à l'arrêt lorsque vous viendrez dans le pays. Donc, c'est la seule fête de Hémor qui mentionne la terre d'Israël. C'est logique. Un loulav, on peut le prendre partout. Se mettre dans une soukha, on peut le faire partout. Manger de la matzah, on peut faire partout. Le korban, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, mais si vous voulez, le signe représentatif de chaque fête et se fait de tout temps et partout. Jeûner, on peut partout. Sonner du shofar, on peut partout, etc., etc. La seule fête qui nous donne une mitzvah qui est reliée avec la terre d'Israël, c'est Shavuot. Parce qu'il y a marqué ici, au début du conte, puisque ça s'appelle Shavuot, c'est qu'il faut amener l'Omer. Or, l'Omer n'est amené que d'une d'orge qui a poussé en Eretz Israël. On continue. Vous voyez, il faut tout insister. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi. Souvenez-vous, on n'est pas encore dans Parashat Dvarim où on parle à la génération qui rentre en Israël. On est à peine sorti d'Israël. Il y a très peu de mitzvot où il y a marqué Kitavo el Haaretz. Il y a très peu. Il y a dans Parashat Bo. Mais en gros, c'est pas comme ça. On nous parle des mitzvot de manière générale. Dans le livre de Dvarim, il y aura toujours Parashat Kitavo, etc. Kitavo, parce que c'est des mitzvot qui sont nouvelles ou renouvelées en prévision du fait de rentrer. Là, c'est un scoop. C'est-à-dire, tu as toutes les fêtes qui sont pas liées spécialement, et puis tout d'un coup, là, on te dit Kitavo el Haaretz, Asher ani noten lachem, ou de Ketzartem et de Ketzira. Ketzira, vous voyez, c'est limitatif qu'il faut que ce soit la récolte de notre pays, etc. Donc après, vous connaissez, c'est le rite d'amener la gerbe qui s'appelle le Omer et qui va permettre de consommer du Hadash. Je ne rentre pas dans les détails, c'est ce qui a marqué ici dans le Passou 14, puisque tout ça, c'était à Pessah, c'est pas maintenant. Ensuite, ce qu'on chante tous les soirs, ou Svartem lachem imochorat Shabbat, miyom averchem et Omer atnufa, c'est-à-dire vous commencez à compter depuis le Korban Omer, donc en fait, le conte de l'Omer est lié avec le Kitavo el Haaretz Asher ani noten lachem. C'est-à-dire le conte est lié avec un Korban qui est Eretz Israéli. Et on compte les 7 semaines. Anu mochorat shvi'it tisperu chamishim yom. Et à ce moment-là, vous avez fini de compter. Vekraftem mincha chadasha ladonai. Donc vous devez amener une nouvelle offrande à Kadosh Baruch Hu au temple. Et regardez ce qui a marqué 17 mimoshvotechem taviu lechem tenufa. C'est-à-dire que vous devez, c'est quoi de vos habitations? Que cette offrande ne vient que de Eretz Israël. Il y a même une marloquette pour savoir s'il n'y a pas, au niveau du Homer, si on ne peut pas l'amener d'Eretz Israël, si on peut l'amener de Chutz La'aretz, c'est une discussion dans la Mishnah, mais les Chachamim disent, même celui qui dit que le Homer peut être amené du dehors d'Eretz Israël, là où il y a marqué Mimoshvotechem, c'est-à-dire l'offrande de Shavuot, ne peut être amenée que d'Eretz Israël. Donc, on a quelque chose de spécial. Seulement, comme c'est quelque chose qui ne se fait que au temple, depuis la destruction du temple, on a rien qui a été traduit
en dehors du temple. Vous comprenez, par exemple, comment ça s'appelle? Le loulav, au temple, on le prend 7 jours, en dehors du temple, on le prend que le premier jour, et en souvenir de nos jours, on le prend 7 jours. Mais il y avait un plus dans le temple, de même qu'on sonnait du chauffard différemment au Beth Amikdash que en dehors du Beth Amikdash, et de même que Pessah, on mangeait le Korban Pessah. Mais si vous voulez, toutes les fêtes, on pourrait dire, ont un folklore de loi. D'accord? C'est en même temps un folklore, en même temps, c'est des lois de tout temps et de toutes, dans tous les pays. Par contre, Shavuot, c'est exclusivement Eretz Israël, le Beth Amikdash. Vous voyez, c'est ça qui est marqué. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il nous est plus resté que le gâteau au fromage et la nuit d'études. En gros, et puis bon, écoutez Mahamad Arsinaï. Parce que c'est vrai que la Torah ne nous a pas proposé une traduction de halacha, en fait, mais la mitzvah de Shavuot existe. Vous avez compris? Quelqu'un qui dirait à Shavuot il n'y a pas de mitzvah, vous lui direz tu as tort, il y a une mitzvah. Le seul truc, c'est que c'est marqué que ça peut être fait que avec quelque chose qui est cueilli en Eretz Israël, que tu amènes au temple, et c'est pour ça qu'il y a cette insistance. Et comment ça s'appelle? Tavio lechem tenufa, imshte sonim solet yena hametz afena bikurim ladonai. Alors le mot essentiel, vous avez compris, c'est le mot bikurim ladonai, puisque ça veut dire que c'est le prémisse des prémices. C'est deux pains, c'est pas des pains de préposition, parce que pain de préposition, c'est le lechem apanim. C'est deux pains qui vont être amenés au temple, qui sont des pains collectifs, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui les amène, c'est fait comme tous les sacrifices avec l'argent du peuple juif, c'est les Kohanim qui vont les offrir, ça fait partie du rituel de Shavuot, et qui n'a pas de rapport avec Pinchas, c'est-à-dire ça n'a pas de rapport avec le Moussaf. Quand on va prier Moussaf à Shavuot, on va raconter les sacrifices de Moussaf, de Pinchas, mais on ne va pas raconter ce qui est marqué ici. Même dans la prière, on ne va pas le raconter. Ce qui est un peu bizarre, je suis d'accord avec vous, si vous avez posé la question, mais en tout cas, c'est ça la mitzvah de Shavuot, c'est d'amener deux pains, c'est-à-dire au Beth Amikdash. En plus, c'est un peu spécial, parce que comme vous avez vu, c'est du pain Hametz, c'est-à-dire que autant à Pessah, on n'avait pas le droit de Hametz, à Shavuot, c'est que du Hametz, à Pessah, le Homer, c'était de l'orge, et à Shavuot, c'était du blé. Tout ça, je le mentionne parce qu'il y a énormément d'enseignements dessus, Rav Kook aussi en a parlé, et vous connaissez sûrement, et de ça aussi, aujourd'hui, je ne vais pas parler, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc, ça vous donne des questions, mais vous n'avez pas, en tout cas, de ma part, une réponse sur toutes ces choses-là, ce qui est quand même essentiel, puisque vous dites, imaginez-vous que ces deux pains, c'est la même chose que le Lulav, la Souka, que la Matzah et le Korban Pessah, ou que le jeûne, ou que le chauffard pour les autres fêtes. C'est-à-dire, c'était ça qui, au moment du temple, faisait que pour un juif de l'époque du temple, que c'était la fête. Quand il vous demandait à Shavuot, c'est quoi la mitzvah de Shavuot? Eh bien, il disait, eh bien, n'étiez pas un peu fada, d'accord? Eh bien, c'est qu'on amène les deux pains au Beth Amikdash, d'accord? Ouais, vous avez compris, c'est-à-dire que les Béhémet, les gens savaient que c'était ça, mais ils n'y participaient pas. Il n'y avait pas quelque chose d'individuel qui nous a permis de le traduire pendant 2000 ans d'exil. C'est-à-dire c'est tout complètement lié avec la terre d'Israël et avec une offrande qui permet, et c'est ça le Chag HaBikurim. C'est-à-dire, alors je ne rentre pas dans tous les détails parce que marqué Vikraftem alechem shiva kvasim, etc. Il y a toutes sortes de korbanot spéciales qu'on amène en l'honneur de ce pain, comme dit Rashi, al alechem, c'est-à-dire qui sont liés au pain et non pas aux moussafim, aucun rapport avec les moussafim. Et par exemple, quelque chose de spécial, c'est deux petits moutons qui sont des shlamim. Alors des shlamim, c'est aussi, et de nouveau, tout ça, c'est des sujets d'étude, parce que des shlamim tzibour, c'est-à-dire quelque chose qui est amené au temple, qui est un shlamim. Shlamim, c'est qui se divise entre le propriétaire, le Kohen et le misbéach. On avait appris qu'on a appris Vaikra, c'est celui qui fait l'harmonie entre tout. Il n'y en a aucun qui est collectif, c'est-à-dire que les shlamim sont toujours un korban yachid. Le seul shalmei tzibour, c'est-à-dire qu'il y a un collectif qui est shlamim, le seul de toute l'année, c'est celui-là. C'est que vous voyez bien qu'il y a des choses vraiment spéciales à Shavuot qui sont différentes, même au temple, c'est-à-dire qu'au temple, mais qui étaient différentes, et c'était ça, comme je l'ai dit, notre lulav de Shavuot, c'est ça. Donc, pour ça, pour bien le comprendre, il faut étudier un petit peu Masechet Menachot et Masechet Zvachim, donc c'est un peu du pain, les deux pains sur la planche. Alors, regardez, il y a quand même un verset qui va nous rassurer, et qui est sans doute le verset qui fait allusion au fait que Shavuot, c'est le Chag Matan Torah. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on a compris que
c'était une fête qui était complètement sioniste Beth Amikdash, c'est-à-dire que de Eretz Israël et amené au temple. C'est même pas Eretz Israël en dehors du temple, c'est que Eretz Israël au temple. Mais Ukratem Be'etzem Hayom Hazeh, c'est-à-dire ce jour-là, il s'appelle Etzem. Or Be'etzem Hayom Hazeh, c'est une expression très rare qui apparaît à Yom Kippour, mais qui n'apparaît pas dans toutes les fêtes. Et c'est ce que le Rambam traduit Be'itzumo Shel Yom. C'est-à-dire que c'est un jour qui a une atzmut extrêmement forte. C'est-à-dire que si Dieu a dit ça, c'est que sache qu'il y a une atzmiyut, c'est-à-dire quelque chose d'essence très très forte dans ce jour de Shavuot. Et ça fait allusion au Matan Torah. Mikra Kodesh Elachem, Kol Mechad Avodalot Asu, Chukat Olam Bechol Moshvotechem Le Dorotechem. Or, cette expression est incompréhensible, parce que le dit que c'est une loi éternelle dans tous les endroits où on habite, donc y compris dans la Galoute, le Dorotechem dans tous les temps de l'histoire, y compris dans les temps de Galoute et les endroits de Galoute. Or, on a vu qu'il n'y a pas plus concentré dans le Beth Amikdash que ça. Donc, c'est bien entendu qu'il y a autre chose que ça. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose qui est extratemporel, extra-géographique? C'est ce qui est le plus extra, c'est la Torah, d'accord? C'est-à-dire la Torah, qui est mise en allusion ici, c'est quelque chose qui est la fête de Shavuot de tout temps et de tout espace. Alors vous me direz, ah, non, c'est le fait que c'est un chag. C'est-à-dire que c'est un jour férié. Sûrement pas. Parce que le contraste entre ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et ça nous montre bien que la Torah nous dit, sache qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la fête qui est au-delà de ça. Et c'est ce qu'on appelle, vous vous souvenez, Chag HaBikurim, Chag HaShavuot et Chag Matan Toratenu. Zman Matan Toratenu. Et c'est là-dessus que le Rav Kook insiste dans son enseignement. Alors, on va passer en vitesse dans les deux autres références pour être convaincu qu'il parle de Bikurim et de Shavuot. Parashat Pinchas, c'est l'introduction à tous les korbanot, ce qu'on appelle Moussafim. Uviyom HaBikurim B'akrifrem Ilcha Chadash Al Adonai. C'est-à-dire que ça s'appelle Bikurim, puisque c'est le moment où on amène justement Mincha Chadasha, c'est-à-dire la première offrande qui va être avec les prémices de la terre d'Eretz Israël, d'accord, Beshavuotechem, le jour qui sera le jour de vos semaines. Donc on voit très bien qu'il y a un lien entre la notion de Shavuot et la notion de Chag HaBikurim, Chag HaShavuot, Mikra Kodesh Elachem, Kol Mechat Avodalot Asu, et puis après il y a tout les korbanot. Mais j'ai pris que cette chose pour vous montrer que c'est comme ça que la Torah l'appelle. Et on passe à Ré. Et Shiva Shavuot Isporlar, Me'achel Chermesh Bakama Tachel Ispor Shiva Shavuot. Alors ça, il y en a qui le lisent dans les Yiratzon avant de compter l'Omer, chez les Sfaradim, ils lisent aussi ce pasouk chez Ashkenazim. On ne le lit pas, c'est le résumé en un pasouk dans Dvarim, dans le Deutéronome, de la mitzvah de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire, et ensuite, Vasita Chak Shavuot l'Adonai Elohecha Misat Nidevat Yadecha Asher Titen Kasher Yevarechecha Adonai Elohecha. Alors Misat, ça n'a aucun rapport avec la messe, c'est au contraire Misat Nidevat Yadecha, c'est que tu dois avoir la générosité d'amener au Beth Amikdash de la bénédiction de ta récolte. On est dans la récolte du blé et de l'orge, c'est-à-dire on est maintenant Chag Akatsir, c'est-à-dire le moment de la récolte, où on va récolter, non, pas Chag HaBikurim, mais c'est le moment où on aura récolté, etc. Donc la Torah nous dit Amen, et ça s'appelle Shavuot. ושמחת לפני אדוני אליך אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך ואשר בשעריך והגר והתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר אדוני אליך לשכן שמו שם. Comme je l'ai dit, ces dvarim, le point essentiel de tout le texte, c'est la aliyah, la règle. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. À votre avis, c'est quoi les chukim dont on parle ici, d'après le pshat? C'est l'Omer et les offrandes, etc. D'après le pshat plus profond, c'est toute la Torah. C'est-à-dire qu'ainsi le Nachmanide, Ramban le dit, et d'autres commentaires, et même les Rishon, c'est-à-dire chez les Tanaïm, c'est-à-dire ils ont compris qu'ici on faisait allusion aux 10 paroles, au don de la Torah, c'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est comme ça que tu comprends Zacharta qui avait d'Aïta Beretz Mitzrayim. C'est-à-dire que l'apothéose, la fin de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Et c'est pour ça qu'on doit compter les 50 jours au niveau des choses les plus profondes. C'est pas seulement pour lier l'offrande de l'Omer avec l'offrande de la Mincha Chadasha, c'est parce que En lecha ben chorin, la Misher Osek Batorah. C'est-à-dire que la liberté que nous avons acquise au moment de la sortie d'Égypte
arrive à sa maturation au moment où on reçoit la Torah. Et c'est ça qui est marqué dans ce verset beaucoup plus profondément, et c'est comme ça que les Chachamim l'ont compris dans le Talmud Yerushalmi, etc., quand ils ont interprété ces psukim. C'est-à-dire, mais c'est des allusions. Le problème des allusions, c'est que on n'a pas, en fin de compte, maintenant on peut s'arrêter au niveau de la question, c'est la question que je vous ai dit au début du cours, c'est-à-dire que il y a a priori une espèce de séparation entre le côté, on pourrait dire, agricole et du Beth Amikdash, qui semble être le sens obvious a priori de la fête de Shavuot, c'est-à-dire parce que tu peux dire, à part les allusions que je vous ai montré, que c'est une fête qui est le compte des semaines entre le Homer et entre la Mincha Chadasha, mais bien entendu, c'est pas suffisant, parce que, comme c'est marqué ici, c'est le compte qui lie Pessah avec Shavuot. C'est-à-dire, il y a quelque chose, Pessah, c'est la sortie d'Égypte, c'est pas seulement le fait d'amener une gerbe et de commencer à pouvoir consommer de la tevoa Hadasha, Bagvulim. C'est-à-dire, c'est quelque chose, bien entendu, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus grandiose, mais on est étonné du fait que, en fait, on a d'un côté les textes qui parlent de Matan Torah, que ce soit dans le livre de Shemot ou dans le livre de Varim, dans le Deutéronome, dans Parashat Vaïtranan, essentiellement, et puis d'un autre côté, les textes qui nous parlent de tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire le lien? Historiquement, vous savez très bien que dans les kibbutzim de la Shomer Hatzaïr, d'accord, on faisait un Shavuot qui n'avait aucun lien avec le don de la Torah. C'est-à-dire qu'on faisait que des espèces de danses comme ça, on sortait dans les champs, on amenait des fruits, etc. Salenu altefinu, tala, la, 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 et tout, vous vous souvenez? C'est-à-dire que il y avait une tentation qui est presque de séparer, parce que, et puis d'un autre côté, à part le fait que vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on met dans les synagogues, surtout chez les, je crois, chez les Sfaradim aussi, qu'à Shavuot, qu'est-ce qu'on met dans les synagogues? Qu'est-ce qu'on met par terre ou dans les trucs? Des fleurs, la nature, on met des plantes, branches. etc. Alors, on a tous appris au Talmud Torah qu'on le met parce que la montagne du Sinaï était fleurie. Nachon, elle avait fleuri, alors que c'est un désert, grâce à la parole de Hachem, qui rime à les déchets, qui rime à les Esev. Nachon, c'est-à-dire cette parole était une parole de vie, donc elle a donné la vie au mont Sinaï, et que du coup, il a fleuri, c'est pour ça. Et c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas tout simplement que c'est pour se souvenir que c'est la fête de la réjouissance, des prémices de la récolte, c'est-à-dire des Chag HaBikurim. Et c'est pour ça qu'on faisait les choses. En gros, c'est-à-dire ça pourrait, et ça peut aussi expliquer ce minag. Mais en gros, c'est tout ce qu'on a. C'est-à-dire que on avait une fête de Matan Torah qui est séparée, et d'un côté, les kibbutzim qui, eux, se sont séparés de l'autre endroit. Donc, la grande question, c'est comment on va réussir à faire un yichud, c'est-à-dire à bien réunir les deux choses ensemble. C'est-à-dire, alors, comment est-ce que ça se fait que les choses, elles sont comme ça? Alors, je vais vous donner l'enseignement de Rav Kook sur cette chose-là. Je vais commencer par l'enseignement de Rav Kook et après aussi un enseignement du Maharal dans le chapitre 30. J'hésite un petit peu. Peut-être qu'on va le faire dans l'autre sens. On va d'abord commencer par le Maharal et ensuite on va passer au Rav Kook. Le Maharal, il dit comme ça, regardez, ça c'est, j'ai pas marqué la référence, mais c'est le chapitre de Tiferet Israël. Tiferet Israël, je peux le marquer ici pour que vous l'ayez. Le livre de Tiferet Israël du Maharal qui est extraordinaire, c'est le livre qui est sur le Matan Torah et de manière générale sur la Torah. Donc, c'est le livre qu'on étudie à Shavuot. Il y a des gens qui veulent étudier tout seuls. Vous pouvez étudier le livre de Tiferet Israël vous-même, qui est le livre qui parle, qui développe tout ce qui est possible, de même que Gvurat Hashem, Maharal développe tout ce qui est possible sur la sortie d'Égypte. De même, le livre de Tiferet Israël parle de la Ma'ala, de la grandeur de la Torah, mais tout autour du Mahamad Har Sinaï, de la fête de Shavuot. Alors, dans le chapitre 30, il nous dit une information comme ça. Il dit, regardez, quand la Torah a été donnée, il m'arrive comme ça. Alors là, je lis le texte de Yitro, mais avant le don de la Torah, c'est-à-dire qu'il décrit le Oli, comment on dit une montagne en anglais? Comment on dit une montagne? Yosef, aide-moi. Hill. Quoi? Hill. Mountain. Mountain.
Hill, Holy c'est Hill. la montagne. D'accord. La montagne, ok. Alors le Holy Hill, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je voulais dire la grande super production, qui est comme ça. Vaï bayom ashlishi biyot haboker, vaï kolot ubrakim v'anan kaved al har v'kol shofar chazak מאוד v'cherad kol ha'am asher b'machane. Vous avez compris, c'est la super production. Comme j'ai dit Holy Hill. Vaï yotze Moshe et ha'am likrat Elohim min ha'machane, vaï tiatzu betachtitar var Sinai ashan kulo. מפני אשר ירד עליו אדוני באש, והיה לעשנו כשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. La montagne elle-même était charédite, elle tremblait. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. Donc ça c'est la description, il y en a une autre dans le livre de Dvarim, mais c'est la description dans le livre de Shemot, c'est-à-dire juste avant le Matan Torah, de la super production de Ribono Shel Olam, ce qu'il a fait pour nous impressionner au moment du Matan Torah. Alors le Maharal refuse complètement de dire que c'est pour nous impressionner. C'est-à-dire c'est pas du tout une super production pour qu'on ait peur ou pour qu'on soit convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, il est grand, etc. et que Moshe est son prophète. Ouais. Pas du tout. Il explique de manière tout à fait différente. Il dit comme ça. Dans la mesure où la Torah, c'est l'absolu de l'infini qui descend sur terre, et que la révélation du don de la Torah, c'est un nécessaire impossible. C'est-à-dire que Hachem, s'il ne se révèle pas, à ce moment-là, la Torah restera dans le ciel. Et si la Torah reste dans le ciel, eh bien, c'est pas la Torah de l'homme, c'est pas la Torah d'Israël, c'est pas la Torah de l'histoire, c'est pas la Torah du monde, etc. Donc, au moment où on sort d'Égypte, les conditions sont possibles pour qu'Hachem fasse ce qu'il aurait pu faire au moment de la création du monde. C'est-à-dire se révéler au monde pour leur dire, voilà, le monde que j'ai créé, c'est un monde qui a non seulement un réchit, mais il a un charit, il a une vocation, et la vocation, c'est que vous me connaissiez, qu'il y ait une alliance avec moi, et que l'alliance de mon côté, je m'engage, et de votre côté, c'est d'être shomer Torah ou mitzvot, c'est de réaliser de votre point de vue le projet, et puis plein d'autres choses, c'est-à-dire ce qui font partie de la Torah, de réaliser le projet d'histoire. Alors tant qu'il n'y avait pas un Keli Kabbalah, c'est-à-dire qu'une possibilité que la Torah soit reçue, à ce moment-là, Hachem l'attendait. Ça faisait 2000 ans, mais d'après le Midrash qu'on va voir, ça faisait 2000 générations, ou 1000 générations, c'est-à-dire bien avant la création du monde, que Akadosh Baruch Hu était en attente d'un temps d'histoire possible où il pouvait descendre sur terre, c'est-à-dire se révéler pour que le dialogue entre Hachem et le monde, et que sa Torah, qui est son essence, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est la même chose. Donc l'essence de Akadosh Baruch Hu, le Etzem de Akadosh Baruch Hu, puisse être donné dans le monde, et c'est ça le Mahamad Har Sinai. Et il dit que, et la vérité, c'est que c'est tout le livre de Tiferet Israël. C'est-à-dire quelqu'un qui étudiera Bezrat Hashem, tout le livre de Tiferet Israël verra, comme dans tous les grands livres de grands auteurs, que le Maharal ne fait pas une étude où il t'explique encore un midrash et encore un midrash et encore un passouk, parce que tu avais plein de questions sur le passouk et sur le midrash, donc tu es content de pouvoir faire un Dvar Torah grâce au Maharal. Non, le Maharal avait une vision globale des choses et il a développé petit à petit dans un livre monumental entier qui est celui de Tiferet Israël. C'est là qu'il nous a montré ce que c'est que la Torah et le don de la Torah et la réception de la Torah et comment est-ce que les choses sont. Alors dans ce développement général, il explique donc que tout ce qui apparaît comme superproduction ne sont que des signes d'une seule chose. C'est le fait que la Torah étant un infini qui rentre dans l'atmosphère réagit de manière positive dans ce cas-là à la présence d'un infini, c'est-à-dire de quelque chose qui est transcendant. Alors, quelque chose qui est transcendant et qui est une vérité transcendante, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. D'accord? C'est-à-dire, c'est la puissance de la vérité, vous savez. D'accord? C'est-à-dire que devant la vérité, d'accord, on est écrasé. Kafa allait marquer Gigit, vous vous souvenez? C'est-à-dire que la pose Kafa, quand il nous a posé la Torah sur la montagne sur la tête, c'est que il y a eu imposition d'une vérité absolue qui est l'essence même du Anochi de Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Alors, comment la nature participe à ça. Là, il dit qu'il y a participation, et il dit qu'à ce moment-là, la puissance de la nature apparaît et résonne de la puissance de la révélation. Vous me suivez, vous comprenez. C'est-à-dire, je vous invite à lire ça dans le texte du Maharal,
parce que bien entendu, dans le Maharal, c'est encore plus beau, c'est mieux écrit, c'est mieux expliqué. C'est-à-dire, alors donc, il dit un point qui est très intéressant. Il y a 4 Arba Yesodot. Vous vous souvenez des Arba Yesodot? Les quatre, comment on appelle ça en français? J'ai oublié. Fondement. Non, c'est pas les fondements, c'est Esh, Maïm, Afar, Veruach. C'est les 4. Je vais vous le traduire en physique moderne. Éléments. C'est les 4 éléments, mais en fait, traduit en physique moderne, c'est les 4 états de la matière. C'est-à-dire, c'est solide, liquide, gazeux et énergétique. Solide, c'est Adama, c'est Eretz, c'est la terre, ou le Afar, ce qu'on appelle le Afar. Ensuite, le liquide, c'est Maïm, ce qu'on appelle l'eau dans la tradition grecque et universelle et hébraïque aussi. Ensuite, le gazeux, c'est ce qu'on appelle le Avir, et l'énergie, c'est Esh. C'est-à-dire, c'est pour ça que les 4 éléments, on les appelle Arama, c'est Esh, Ruach, Maïm, Afar. Et ça va de haut en bas, vous comprenez, c'est-à-dire le plus haut, c'est l'énergie, et le plus bas, c'est le Afar, c'est la matière la plus basse, c'est la matière solide, d'accord, qui a le moins de dynamique par rapport à tout ça. Maintenant, tout ça, ça a des équivalences une fois qu'on a compris ça. C'est-à-dire qu'on a compris que c'est pas des choses qui font partie des théories, on pourrait dire scientifiques antiques de l'époque des Grecs, qui ont été empruntées aux autres nations, mais que ça fait partie, comme on le sait quand on utilise la Kabbalah, de l'ordre fondamental du monde, qui a une résonance de comparaison avec énormément d'autres choses, comme l'herba olamot, les niveaux de la neshama, etc., et les 4 lettres du tétragramme. Voilà, tu as pris le Maharal, Yud Kevavke, etc., énormément de choses comme ça, donc on commence à réfléchir autrement aux choses. Nous dit le Maharal, ceux qui participent à la puissance de la révélation du ciel sont les 3 états de la matière qui viennent du ciel. C'est quoi? C'est l'énergie, le feu, c'est le vent, qui est le ruach, d'accord? Et le 3e, c'est l'eau. Parce que même si l'eau, elle se trouve dans les fleuves, l'eau descend du ciel. Oui, c'est-à-dire dans la pluie, il y a quelque chose de divin, on pourrait dire, Mashiv Ruach ou Morida Geshem, dans l'eau. Alors c'est ça qu'il y a ici. Il nous dit, les kolotes, c'est le ruach. Parce que c'est le souffle qui permet d'émettre un son. D'accord? Les brakim, on va pas dire les brakim, c'est le esh, le hashan et le esh ici. Parce que les brakim, c'est un petit peu tout, il le cite pas. C'est-à-dire, mais le esh, c'est l'énergie. Et le hanan, comme vous savez, le hanan, c'est quoi? C'est l'eau divine, c'est l'eau qui est dans le ciel, d'accord? C'est le nuage. Donc, vous avez ici les 3 matières. Il dit, la seule qui ne participe pas, c'est la terre. Parce que la terre ne fait pas partie de la résonance à la révélation, c'est au contraire, c'est la terre qui va recevoir la Torah. C'est-à-dire, quand on parle de la terre, ça peut être l'homme, ça peut être la nature, etc. Mais c'est le 4e élément. Alors, c'est ça, l'enseignement extraordinaire du Maharal ici. Et il nous dit quelque chose d'encore plus beau, mais on ne va pas avoir le temps de développer vu qu'il est 46. C'est que le chauffard, et ça c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, ceux qui étudient un petit peu le Zohar le savent, le Zohar de Rosh Hashanah, il dit que pour émettre un son de chauffard, il y a les 3 choses qui participent. C'est le feu intérieur de la personne qui le fait, parce que vous savez qu'on a 38 degrés, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui chauffe ça, c'est-à-dire 37 degrés. Il y a une chaleur interne de la personne, c'est le Esh qui est à l'intérieur. Il y a le Hanan, c'est la vapeur de notre son qui est sorti. Et puis il y a le Ruach qui est sorti. C'est-à-dire que, mais il n'y a pas de Afar. C'est-à-dire que le son du chauffard, nous dit le Maharal, c'est le son ultimatif de la résonance dans le monde de la matière de la parole de Dieu. Vous avez compris? La parole de Dieu qui est infinie, dans sa grande puissance, elle est exprimée par la synthèse de ces 3 forces au moment où ça descend dans l'atmosphère et quand ça descend dans le monde, et c'est ce qui est marqué dans le verset 19, Vahi kol hashofar oler vechazek me'od, Moshe yedaber ve'Elohim ya'anenu bekol. C'est-à-dire que lorsque le don de la Torah est exprimé dans cette phrase, ainsi que Maïmonide le dit dans le Moreh Nevuchim, quand il explique ce passouk, il dit il y avait une voix de chauffard qui était de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que dans le monde d'ici, plus on vieillit, plus on s'affaiblit. C'est-à-dire qu'on faiblit, c'est-à-dire dans le sens où la nature s'affaiblit avec le temps. C'est ce qu'on appelle la force de l'entropie, je crois. L'entropie, c'est-à-dire que le monde tend à se dégrader, se décomposer. Par contre, l'infini de Dieu
va dans l'autre sens. Oler vechazek mod. La voix qui était là, qui était entendue, c'était pas la voix du chauffard, du Rav Goren ou du Baal Tokea de Rosh Hashanah. C'était une voix divine qui était entendue par nous. Maintenant, Moshe et Daber, Moshe le traduisait dans un langage audible par l'homme. Mais qu'est-ce qu'il traduisait? La parole divine, c'est-à-dire le son divin, ce qui était Elohim Ya'anenu Bekol. C'est pas qu'il lui répondait, c'est très mal traduit, c'est Dieu le déclarer, Va'anita le déclarer, Bekol. De quelle voix? La voix du chauffard. Relisez le pasuk du début jusqu'à la fin. Vaï kol ha-shofar oler vechazek meod, c'est la voix divine. Moshe l'explicitait, mais qu'est-ce qu'il explicitait? La voix que Dieu criait à haute voix, Bekol ha-shofar, qui a été dit auparavant. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris quelque chose de très important, c'est que la révélation de la Torah, c'est une révélation d'une parole qui est divine, qui est infinie, qui transcende tout et qui réussit à descendre, mais quand elle descend, un petit peu comme vous savez, quand on rentre dans l'atmosphère ou quand on passe le mur du son, du col, d'accord? Alors, il y a les choses qui explosent parce que la nature, quand elle réagit à ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pour ça que les enfants d'Israël, le Neshama était pour Achat, parce que, on pourrait dire, le Kli n'était pas capable de recevoir, même avec toute ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour que la descente de son être, d'un Anochi qui passe par la parole, soit audible par l'homme, c'était quand même trop difficile et trop fort, mais Dieu ne renonce pas, parce qu'il ne renonce pas à ce qu'il y ait une fois dans l'histoire l'expérience de la connaissance de l'essence de Akadosh Baruch Hu, du Anochi, de ce qu'il est lui, d'accord? Il a dit « je suis ». Et c'est ça qui est décrit dans tout ce qu'on voit ici, et c'est ça le Mahamad Har Sinai. Alors on va revenir au Rav Kook. La vérité, si vous voulez, je vais fermer pour comme ça je vois plus de gens, c'est pas mal. Ah ouais, c'est Yofi. Il y a plein de gens que je voyais pas, maintenant je vois, ça fait plaisir. Alors donc, comme ça, Shalom le Kula, l'enseignement du Rav Kook, c'est un enseignement sur, je vais vous le dire par oral, il y avait une partie que j'avais prévu de faire, mais ce sera pour une autre fois. L'enseignement du Rav Kook, il dit que, et on a une Gemara dans Zvachim qui dit qu'il y avait une discussion à l'époque du Temple entre les Esséniens, ce qu'on appelle dans la Gemara les Beitosim, Beit Issim. Les Beitosim, c'est les Beit Issim, c'est les Esséniens, et nous, et les orthodoxes de l'époque, qu'on appelait les Parisiens. En fait, on les appelait les Pharisiens, mais c'est-à-dire les Prouchim. Les Prouchim et entre les Prouchim. Et il y a eu une discussion âpre avec une victoire, etc. Quelle était la discussion? La discussion, c'était de savoir est-ce que le Homer pouvait repousser le Shabbat. Parce qu'en fin de compte, eux, ils faisaient, comme les chrétiens aujourd'hui, ils commençaient le compte de l'Homer le lendemain du jour férié, c'est-à-dire le lendemain de Pessah, et un des arguments qu'ils disaient, c'était impossible que Shavuot tombe à Shabbat, etc., toutes sortes de trucs, de blabla, et entre autres, on peut, le fait de récolter l'Homer ne peut pas être Doché Shabbat, alors que d'après la Halacha, on apprend d'un verset, Baharish ou Bakatsir Tishbot, c'est-à-dire que lorsque le jour du lendemain de Pessah, le premier jour du compte de l'Homer tombe à Shabbat, eh bien, on comme beaucoup de choses au Beth Amikdash, on transgresse le Shabbat pour pouvoir amener le Homer. Alors, le fond, c'est comme ça, il dit comme ça. D'abord, il a un très grand enseignement que je veux vous transmettre. C'est qu'il dit que, vous savez que les Esséniens et les Sadducéens, qui étaient les deux grandes sectes de l'époque du deuxième temple, ont disparu. Vous êtes au courant. C'est vrai que Manitou rigolait toujours quand il parlait de Yeshayahu Leibovitch, il disait que c'était il était heureux de rencontrer un Sadducéen vivant, et puis il traitait aussi de Sadducéens d'autres gens. Je ne veux pas vous dire qui, parce qu'avant Shavuot, Zélo y a fait, mais toutes sortes de groupes juifs, etc., qui disent qu'en fait, ils souffrent de sadducéisme. Mais le Rav Kook dit un petit peu la même chose. Il dit que la raison pour laquelle l'essénisme et le sadducéisme a disparu, il a disparu non pas de jure, mais de facto, parce qu'au moment où le peuple juif s'est disloqué au moment de l'exil, c'est leur identité qui ne pouvait exister que quand le peuple juif existe en tant que nation a disparu. Et pourquoi il dit ça? Il dit depuis qu'on est revenu en Israël, alors ne vous étonnez pas si vous rencontrez des phénomènes sadducéens ou des phénomènes esséniens dans la société israélienne ou juive de manière générale, parce qu'il dit que c'est normal. Quand un peuple renaît, à ce moment-là, il renaît avec toutes ses tares.
Vous comprenez? C'est-à-dire que les mêmes questions renaissent et c'est signe qu'on est bien vivant, Baruch Hashem. Donc, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et donc, il ne faut pas s'étonner que on pourrait dire la vivification, la vitalité du peuple juif quand il renaît fait que des problèmes d'antan qu'on ne comprenait pas parce qu'ils avaient disparu depuis 2000 ans recommencent. Alors, maintenant, je vais arriver aux Esséniens. Les Esséniens, vous savez, c'est la secte de Qumran. Vous avez entendu parler? C'est les commères de Qumran et Sainte-Anne, de Sainte-Anne. Et c'est pas une blague, parce que Flusser dit et d'autres que les chrétiens sont descendants du judaïsme essénien et pas du judaïsme des Prouchim. Et c'est pour ça qu'ils ont la tête qu'ils ont. Mais c'est-à-dire de monastères, etc. Je dis pas du mal, mais ça veut dire qu'ils ont une autre manière, parce qu'ils ont été, et en fait, ils ont reçu une autre tradition que notre tradition à nous, la tradition essénienne, et entre autres, Qumran a permis de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, c'était des ascètes, vous savez, c'est-à-dire que quand ils faisaient Shavuot, c'est parce qu'ils étaient ascètes 7 fois, d'accord? C'est-à-dire qu'ils comptaient 7 fois 7. Et donc, comme disait Manitou, c'était des hassids ascétiques. Et donc, leur judaïsme, dit le Rav Kook, ne supportait pas l'idée que la Torah descende sur terre. Vous avez compris? C'est-à-dire que la Torah, elle doit rester dans le ciel. Et nous, on va prendre des échelles, on va étudier à échelle pour les Strasbourgeois, pour pouvoir arriver à Dieu. Mais l'idée que la Torah descend sur terre ne faisait pas partie de leur conception des choses. Et le Rav Kook dit quelque chose. Pourquoi est-ce que ça réapparaît maintenant? Parce qu'en fin de compte, il dit, le problème, c'est pas le juif de New York qui, après être un chassid, va travailler à la bourse pour avoir un peu de parnassa, bliainara. C'est le problème d'un peuple qui va comprendre que la Torah descend dans l'agriculture. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, si la Torah du Sinaï a réussi, alors elle passe par les 3 voies du Esh, du Maïm et du Ruach qui se synthétisent dans le Kol HaShofar, mais le but, c'est Tena Otra, c'est pas Tena Otra la Shamaim, Ma Adir Shimcha, Bechol Haaretz. Là, je fais allusion à la Gemara que j'ai pas le temps d'étudier, d'enseigner, mais c'est-à-dire Ma Adir Shimcha, Bechol Haaretz. C'est-à-dire que la réussite du projet, c'est que la Torah atterrit, c'est-à-dire qu'elle atterrit sur la terre. Or, nous dit le Rav Kook, tant qu'on était en galoute, elle n'a jamais vraiment atterri. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de terre. On était gens sans terre, c'est-à-dire que on n'avait pas la possibilité de réaliser le projet véritable de la Torah, puisqu'il ne pouvait pas descendre véritablement sur la terre dans le sens de l'agriculture, c'est-à-dire une kedusha qui descend sur l'agriculture. Et lorsqu'on revient en Eretz Israël, alors on redécouvre cette chose-là, et du coup on va avoir des Esséniens qui vont nous dire faites attention, ça c'est pas de la Torah, c'est du sionisme ou c'est de je sais pas quoi ce que vous voulez. La Torah, elle doit rester dans les hautes sphères de la spiritualité, il faut pas la redescendre sur terre. Et nous dit, quand vous entendiez quelqu'un comme ça, c'est un beit aussi, c'est un Essénien, et parce qu'il est réactif au fait que quand on revient en Eretz Israël, la possibilité de faire descendre la Torah sur terre renaît dans la Tehia, dans la Renaissance, et lui dit non, c'est pas comme ça qu'on a fait depuis 2000 ans, surtout ne nous le mettez pas. Et l'agriculture, c'est la terre nationale, c'est-à-dire c'est l'émanation d'une Torah qui descend de manière léoumite sur une terre, c'est-à-dire puisqu'il faut avoir une terre pour pouvoir faire de l'agriculture. Alors ça, c'est la quintessence de l'enseignement de Moreinu Verabenu Arav Araya, Arav Avram Yitzhak HaKohen Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Lifracha. Et il dit que les Esséniens disaient c'est impossible que de récolter l'orge pour amener le korban soit doché Shabbat. Vous comprenez? C'est-à-dire la sainteté de la religion du Shabbat est plus forte que la sainteté de prendre une faux et puis de couper le blé pour pouvoir l'amener au temple peut-être, mais de couper dans un champ, ça peut pas être doché Shabbat. Et dit que quand on a réussi à les vaincre, on a fait une grande fête et on a montré que de couper du blé, c'était kadosh. C'était tellement kadosh que ça pouvait être doré Shabbat. Alors maintenant, je boucle de la boucle, vous avez compris. Celui qui dira que Shavuot, c'est que celui de Yitro, c'est-à-dire j'ai trop de sainteté, d'accord? Eh bien, c'est un juif
qui est essénien, c'est-à-dire qu'il est trop encore en galoute, il n'a pas fait descendre la Torah sur terre. Celui qui ne fera que les chants et les danses des bikurim, d'accord, dans son kibbutz de la Shomer à Tsaïr, d'accord, c'est que pour réussir le projet de le faire descendre sur terre, il a enlevé les kolotes et les brakim, d'accord, il a enlevé les voix du chauffard qui doit descendre sur terre, parce que pendant tellement d'années, on l'a pas fait descendre sur terre, que pour refaire renaître l'agriculture, il faut, selon leur marchava, il faut se séparer du Mahamad Arsinaï, de ce côté de la Torah. Et puis, qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? De manière paradoxale, la seule fête qui est Eretz Israélite dans Parashat Emor, qui te parle de Bikurim, qui t'avoue el Haaretz, Asher Noten Lachem, ou Ktsartem et Ketzira, vous récolterez cette terre, c'est la fête de Shavuot Beshavuotechem, la fête de Bemoshvotechem, celle. Mais c'est quoi? C'est le projet de faire descendre l'infini sur terre. C'est-à-dire, alors l'infini, c'est Matan Torah, c'est le Bechol Moshvotechem, le Olam, le Dorotechem, vous vous souvenez, c'est ces psukim-là, c'est-à-dire c'est quelque chose qui transcende tout ce que vous voulez, c'est de nouveau l'enseignement du Maharal, pourquoi ça a été donné dans le désert, pourquoi la date n'est pas connue, et que c'est, en fin de compte, la Torah, c'est une Torah antidatée, c'est-à-dire, vous savez, antidatée, c'est-à-dire, puisqu'elle n'a pas de date précise, mais elle a une date. Quand est-ce qu'elle reçoit sa date? Lorsqu'on peut amener nos dates au Beth Amikdash comme Bikurim. C'est-à-dire que quand on revient en Eretz Israël, à ce moment-là, c'est Torah Temet. C'est la Torah qui n'est pas du Lulav, de la Souka, etc. C'est la Torah Tabikurim, et c'est ça le lien profond de Beshavuotechem. En même temps, la sortie d'Égypte qui va nous amener au don de la Torah, et en même temps, ce conte de Ktsirat Omer qui va nous amener aux deux pains de l'offrande qui va être au Beth Amikdash, mais qui va être la simcha de la récolte de Eretz Israël. Zéou. Donc, zéou. Je crois que j'ai fini. Il est 19h. Ouais, j'ai jamais fait comme ça. De terminer à l'heure exacte. Donc, si quelqu'un veut. Bruchim Tiyou. Avant les questions, je rappelle qu'on a une soirée exceptionnelle dans les découvertes littéraires organisées par l'ILMOD. On reçoit David Chawat, qui est un guide depuis plusieurs années, qui a sorti son premier livre en français qui s'appelle Am Ségoula, ou le pourquoi du peuple d'Israël. C'est dans 1h30, donc à 19h30 en France, 20h30 en Israël. Soyez présents pour une interview de 40 minutes sur ce nouveau livre de David Chawat. Voilà, c'est le moment des questions. Bechavod. Alors d'abord, salut à David Mamou, maintenant je comprends. En fin de compte, je ne savais pas que c'était la famille de ta femme, Nachon. Maintenant je comprends qui sont les Hamzalag, Nachon, Shalom Aleichem. Ensuite, donc les questions. J'ai vu que Evelyne a posé une question. J'ai ouvert le Beth Amikdash, alors je vais... Oui, c'est-à-dire, mais Evelyne, je réponds directement. D'habitude, j'arrive pas à lire les chats. Mais attends. J'ai cherché dans le dictionnaire l'étymologie de Pentecôte. Ça vient du grec et c'est le verbe pentecoste émer. Et c'est 50e jour. Ok. Faut pas le couper en deux. C'est grec. D'accord, ok, Besséder. D'un autre côté, pour nous, il y a aussi le côté des Shavuot, d'accord? C'est pas 50 jours. Ça s'appelle pas le jubilé, d'accord? Ça s'appelle les Shavuot. Et ça, c'est un autre sujet avec un autre shiur que j'ai déjà fait les années d'avant, que le tikkun de la Torah, c'est le tikkun des semaines. C'est pas le tikkun des 50 jours. C'est le tikkun des 7 x 7, 49. Donc, il vaut mieux dire Shavuot que Pentecôte. Grec, Pentecôte, c'est le 50e. Merci quand même. Mais dites-vous de nouveau que le Shavuot, c'est pas la traduction, c'est une fausse traduction, comme d'habitude. Alors, ce que Evelyne avait demandé, c'est Eretz Israël ou Beth Amikdash. La vérité, c'est comme ça. C'est que, si tu veux, le Beth Amikdash, c'est Ki Beti Bet Fila Ikare le Chol Amim, c'est-à-dire au Roshel Olam, le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui est lié à tout. Mais là, quand tu amènes Mimoshvotechem, c'est que tu amènes la Kedusha de la terre au Beth Amikdash. Par exemple, je voudrais dire un petit mot qui est intéressant. C'est que la sortie d'Égypte, c'est de nouveau une étude. C'est une autre étude. Mais la sortie d'Égypte, c'est aussi un Chag Bikurim. C'est quoi? Chag Bechorot. C'est-à-dire qu'immédiatement, quand on sort d'Égypte, c'est passé par le fait que les animaux et les hommes juifs ont été sanctifiés en tant que Bechor. Maintenant, quelle est la différence entre les Bechorot, que ce soit l'homme ou l'animal, et les Bikurim de Shavuot? C'est très simple. C'est que les Bechorot, c'est des nomades. C'est-à-dire qu'ils ont 4 pattes, et puis se déplacer, c'est un judaïsme
qui peut être partout, d'accord? Pidyon Bechorot, etc. C'est vrai que Korban Bechor, c'est pas comme ça, mais si vous voulez, le Shavuot, la différence, c'est que Bikurim, c'est amener la vertu de Bechora, qui s'étudie de la sortie d'Égypte, à la Bechora Chaklaït, c'est-à-dire la Bechora de ce qui pousse en Eretz Israël. C'est pour ça que, par exemple, le Rav Kook a un enseignement extraordinaire pour dans 10 ans, parce que là j'ai déjà donné des cours pour 5 ans ou 6 ans, un enseignement extraordinaire que je vous recommande sur Masechet Bikurim. C'est-à-dire qu'il est lié avec tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui, mais il explique dans la Mishnah de Bikurim qui raconte comment est-ce que les enfants d'Israël à l'époque du temple, ils montaient, ils passaient par chaque ville, ils dormaient de Berchova Shelir, on les bénissait, et quand ils arrivaient à Jérusalem, tout le monde se levait devant eux et leur donnait des brachot, etc. Et comment est-ce qu'ils garnissaient leur Bikurim, etc. Tout ça, c'est la splendeur du fait de passer de Bechorot à Bikurim. C'est-à-dire quelque chose qu'on amène au temple, mais selon la réponse à ta question, au temple, tu amènes aussi des choses qui sont, on pourrait dire, qui sont pas liées intimement avec la terre d'Eretz Israël. Par exemple, mettre les korbanot baim mikol makom. Et tous les gens du monde, y compris les goïms, peuvent amener des korbanot au Beth Amikdash s'ils veulent. Et de nouveau, on le voit dans la prière de Shlomo HaMelech, c'est-à-dire quand il a inauguré le temple. Le temple a un aspect universel. Mais il a le côté le côté national. C'est-à-dire il a le fait qu'il est lié aussi à toutes les dimensions, la dimension d'Israël, la dimension de l'individu et la dimension de la terre. Alors quand est-ce que ça se révèle? À certains moments privilégiés, entre autres, comme on l'a vu aujourd'hui à propos du Omer, c'est-à-dire et de jeter Alechem de Shavuot. Encore une question? Oui, moi j'ai 2 questions. Ouais, shalom. Puisque tu pouvais pas me voir parce que je marchais toute la route. Donc je suis désolée de ne pas avoir ouvert la caméra. Mais en tout cas. La première question, c'est en fait pour les gens qui disent en fait Matan Torah, qui a été donné en Chutz La'aretz. Il n'a pas été donné en Israël. Je sais qu'il y a écrit Kimitzion, etc. et on aurait dû venir en Israël. Je sais. Mais de facto, elle a été donnée en Galoute. Okay. Donc ça peut justifier le côté que spirituel, que puisqu'ils mangeaient de la manne, leurs habits, tout était spirituel si tu préfères. Donc je jugerai pas mal les gens qui pensent que la Torah ça peut être que spirituel. La deuxième chose, c'est le Naasé. Donc la question c'est pourquoi on a reçu ça en Galoute et on nous dit non, on fait comme si tu devais le recevoir en Eretz Israël. La deuxième chose c'est le Naasé Venishma. En fait, le Naasé, c'est technique. C'est on fait quelque chose. C'est le côté kibbutz, machin. Et Venishma, c'est spirituel. Est-ce que justement, quand on n'a pas dit ensemble Naasé, Venishma, et tout le monde l'a dit, est-ce qu'on n'a pas mis à ce moment-là les deux ensemble? Donc, il n'y a pas de sadducéen, de pharisien, ni rien. On l'a dit ensemble. Voilà. Alors, est-ce que c'est exact ou non? Non, tout ce que tu dis, c'est pas exact, mais en tout cas, j'aime bien le blé qui est derrière toi. Et c'est pas exact, mais en tant que question, c'est exact, pas en tant que réponse. Maintenant, une réponse longue, ça prendrait trop de temps, mais je vais essayer de répondre de manière succincte. Tout d'abord, tu as fait un essai, tu as cité des gens, et tu as confirmé le fait que cet essai pour expliquer la Torah, c'est un essai nien. Parce que, en fin de compte, ça prouve la résistance à n'expliquer la Torah que dans ça. Maintenant, le fait que tu as dit que Galout, c'est faux. C'est complètement faux. Le Midbar n'est pas Galout. Il n'est pas non plus Eretz Israël a priori. C'est ce que dit le Maharal. C'est ce qu'on appelle le No Man's Land. C'est-à-dire, c'est un endroit qui permet de donner une Torah infinie parce qu'il n'y a aucune limite, ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans la civilisation, qui empêche qu'une Torah infinie de Dieu puisse se révéler. C'est comme, si tu veux, s'il y avait un truc qui devait atterrir et ça doit être en dehors de toute civilisation. Eh bien, c'est pour ça que c'est le Midbar. Et c'est pour ça que nous dit le Maharal, le mot Midbar, contrairement à Shmama ou Negev, etc., ça vient du Lachon de Medaber, c'est-à-dire que c'est le lieu de la révélation de la parole de Hachem. Donc, on n'a pas le droit de dire que c'est la Galoute, c'est pas de la Galoute. Je rajouterais que d'après Rabbi Yehuda Levi, qui était un grand sioniste, le Midbar Sinaï fait partie d'Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a avec les accords de paix avec les Égyptiens qu'on a renoncé que ne ça fait pas partie de Eretz Israël. C'est-à-dire, pour Rabbi Yehuda Levi, c'est pas shoot. La Torah était donnée en Eretz Israël. Mais si tu n'es pas Rabbi Yehuda Levi, tu n'as pas le droit pour autant de dire que c'est la Galoute, c'est pas de la Galoute. Ça, c'est déjà une déformation de la Torah ceux qui le disent, c'est pas étonnant pourquoi ils le disent. D'accord? C'est pour justifier qu'on peut faire la Torah là où
le tsel, comment on dit le tsel, Non. l'ombre de Dieu a disparu, Sartzel. Nachon, c'est-à-dire qu'on peut le faire aussi bien là-bas, à Sartzel, c'est Manitou qui a fait le jeu de mots, que en Eretz Israël. C'est-à-dire la Torah est tellement universelle qu'elle n'a pas besoin d'être localisée. Ça, c'est du blasphème. Chaz Shalom, d'accord? C'est Nachon, Bechol Moshvotechem, Dorotechem, ce qu'on a vu, il y a une dimension comme ça. Mais la Torah Temet, c'est quand il y a un yichud entre les deux. C'est-à-dire que la Torah, qui a été donnée dans un endroit qui permettait qu'elle soit au-delà, parce qu'elle est au-delà de tout. C'est-à-dire, il n'a pas créé la Torah quand le monde était créé pour l'adapter au monde, il a créé le monde pour l'adapter à la Torah. C'est-à-dire donc le monde entier, le cosmos entier, tout est fait en fonction d'un modèle qui s'appelle la Torah. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, la Torah transcende les limites. C'est-à-dire, elle transcende. Les Hagav, les Luchot Abrit et le Sefer Torah étaient dans un endroit où il y a marqué Aaron et Nominamida, c'est-à-dire à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, elle était en dehors de l'espace, d'accord? C'est-à-dire qu'on retrouve cette idée qu'elle était en dehors de tout ça. Alors, c'est ça qui est la réponse à ce que tu dis. Maintenant, ce que tu as dit à propos de Naaseh Venishma, c'est vrai. Mais c'est vrai à un niveau, nous on l'entend au niveau individuel. C'est-à-dire, je vais faire les mitzvot, donc je vais la faire descendre dans la pratique, Venishma, et je vais comprendre qu'il y a derrière un infini qui s'appelle la shimiyut anevoït à Elokit, c'est-à-dire d'entendre la voix de Hachem dans le Naaseh. C'est-à-dire ça c'est vrai, c'est le yichud dont tu as parlé qui est vrai. Mais le vrai Naaseh Venishma, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas seulement nos mitzvot, c'est aussi les mitzvot, les umiyot et artziot dans le sens de la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour ça Alors le vrai Naaseh Venishma, c'est ce qu'on a dit, c'est quand on a amené les bikurim avec les blés qui avaient poussé en Eretz Israël. C'est-à-dire Ok. Encore une question, c'était Bekitsour. Bikurim et Bechor sont les mêmes lettres que Beracha. Il y a Femod, merci Shulamit, Nachon. Et aussi que Rechev, c'est-à-dire que Merkava la Shrina. C'est-à-dire il y a trois mots qui ressemblent. Rechev, qui est le Merkava, c'est le support, la Bracha et les Bikurim la notion de Bechor. Parce qu'Israël, béni Bechori Israël, c'est nous qui sommes la Merkava, la Shrina. Les Goïm, ils ont la mère Michel, et nous, on a la Merkava. Et donc, Merkava, la Shrina. Et c'est pour ça qu'on est le Tsinor HaShefa qui amène la Bracha dans le monde. C'est pour ça que c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, c'est quoi les lettres, dit le Maharal, vous savez, non? Non. C'est Bet, c'est 2, Kaf, c'est 20, et Resh, c'est 200. Comme on dit en France, 222, v'là la Torah. D'accord? 222, exactement. Et c'est pourquoi? C'est tout de suite après l'heure? Parce que Hachem Echad, Anochi, c'est avec un Aleph. Lui, il est l'un. Et dès que la Torah descend dans le monde, elle descend dans la dualité. Achad diber Elokim, shtaim zo shamati. Et celui qui est capable d'être le second après Hachem, avec Hachem Beyichud, c'est Am Israël, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Beni Bechori. Et c'est pour ça qu'il est de 222. Parce que sinon, il y aurait un hic. Tu sais pourquoi un hic? Parce que si tu fais 1, 10 et 100, ça fait Aleph Yud Kouf, ça fait hic. D'accord? Ça, c'est l'unité chez Hachem. C'est derrière. Question pratique. Ouais. Je veux continuer à étudier pendant la veillée de Shavuot avec toi, Tiferet Israël ou le Rav Kook. Ça sera où? Je fais pas beaucoup de shiurim. Je fais un shiur chez moi à la maison après le repas. C'est-à-dire ma mâche, tout de suite après, la vérité, tout le monde est invité. Besimcha Rabba. C'est-à-dire que si quelle heure? Envoie-moi un WhatsApp RF Shavuot et je te dirai exactement parce que comme c'est après le repas et que on n'a pas encore fait les calculs, mais disons, ce sera comme la plupart des shiurim qui seront après le repas. C'est-à-dire, je vais dire la vérité, un secret, si tu arrives 10 minutes avant, c'est pas grave, tu auras du gâteau au fromage. C'est-à-dire, tu auras le dessert. Si tu arrives 10 minutes après, tu rates le début la sortie du dessert. C'est-à-dire, mais la vérité, j'habite Rehov Beitar, on habite. Rehov Beitar 21 à Arnona, Vemichirosselavo, sauf qu'il y a un seul cours. C'est-à-dire que si après vous voulez calculer en fonction des autres endroits, donc c'est-à-dire, peut-être si vous voulez être sûr de savoir où c'est tout, vous m'envoyez un WhatsApp, vous êtes invité. Youssef, t'es invité de Simcha Rabat à Jérusalem à Shavuot? Oui, j'aimerais bien. Ouais. Ce que tu as cité au nom du Maharal,
Comme quoi la terre commençait à reprendre vie, si j'ose dire, au moment du Matan Torah. C'est-à-dire qu'on commence à voir que ce n'est pas un morceau de sable inanimé. Ça permet peut-être de comprendre Ma Ainyan Shemitah et Selah Shinai. Dans la Shemitah, on réalise que la terre, ce n'est pas un objet inanimé, que ça a une vie, c'est une personne. Et ça, tu veux le savoir. Et tu as été à Har Sinaï, là, tu aurais fait l'expérience vraiment. Tu l'aurais fait dommage. Nifla, Chazak Baruch. C'est le Soda Hamishim, c'est-à-dire le lien entre Parashat Behar Sinaï, qui est celle de la fertilité de la terre. C'est le cours que j'ai fait sur Bechokotai, Betzivité de Birchati, que tout ça. Chazak Baruch, tu nous as fait mamash un très beau kécher, Chazak Baruch. Entre les 50 et les 7 et les 7. Il a fait mieux. Top. Alors, j'avais encore une question. Vas-y Myriam, Bessimcha. Oui, parce que d'abord, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas reçu par email ton cours de la Midrashet Yehuda Manitou. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai reçu en effet sur l'Ilmod, sur le programme de la semaine, je l'ai reçu. Alors, mais vite fait, quel est le lien entre les Bikurim et le Matan Torah? Excuse-moi de demander ça. Mais vite fait, hein. Oui, mais vite fait, c'est le cours que j'ai donné. Mais je sais. Mais c'est bien que tu le demandes. C'est-à-dire que si tu veux, les Bikurim, c'est les prémices. C'est manienne que ça s'appelle Missa, prémices. Mais c'est quoi? C'est de prendre ce que la terre d'Eretz Israël t'a donné de plus beau, parce qu'au niveau des fruits, le plus beau, c'est Hachem qui nous l'a dit, c'est ce qu'on appelle les Shivat Aminim, les sept sortes de fruits qui poussent en Eretz Israël, qui sont Eretz Rita ou Seora, Begefen, Eretz Zetchemen ou Dvash, vous les connaissez, c'est-à-dire que c'est les sortes de fruits qui sont à étudier, qui sont la quintessence de l'expression agricole de la Beracha, ou de l'essence de ce que la terre d'Eretz Israël peut sortir au niveau de la Bracha. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que on vit avec d'autres fruits comme le kiwi, ou bien il y en a qui au Beth Amishpat ils se nourrissent d'avocats, mais dans le fond on a plein d'autres fruits. Mais il faut savoir, et la Gemara et la Kabbalah tout explique, que c'est pas par hasard que ces 7 fruits, d'ailleurs qu'il y a le blé et l'orge qui sont pas des fruits d'arbres, mais qui sont la quintessence de ça. Alors amener les bikurim au Beth Amikdash, c'est élever notre production au niveau de la Kedushat Amikdash. D'accord? C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure avec Evelyne, c'est-à-dire tu peux le consommer chez toi ou l'acheter dans ton supermarché habituel et de dire c'est des bons fruits et faire bracha achona à la Etz ou à la Michia ou à la Geffen, c'est la bracha ou bien Birkat Amazon. C'est vrai qu'ils sont le fait de remercier Hachem de manière plus grande uniquement sur ces 7 fruits. Vous savez que les longues brachot, on les donne pas parce que on les donne à cause du fait que c'est les Shivat Amidim. C'est pas parce qu'ils étaient meilleurs, c'est parce que c'est comme ça. Maintenant, il y a une autre manière haute, sublime, c'est de les prendre et de les monter, et ça, c'est Chag HaBikurim. C'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Et comme j'ai dit, le lien avec la Torah, c'est que Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, c'est-à-dire que la vraie Torah, c'est la Torah qui est atterrie. Et atterri, c'est pas atterri sur la terre de manière générale, comme a dit Michel, sur le Naaseh Venishma, mais qui atterrit sur la terre, Eretz HaKodesh, et comme a aussi rajouté Yosef, qui est le Eretz HaKodesh, c'est-à-dire la terre qui est, comme disait Manitou, le Eretz HaKdosha, c'est pas la terre sainte, c'est la terre qui est le support du Kodesh sur terre. C'est-à-dire parce que les autres terres, ils sont pas les supports du Kodesh, c'est des terres, c'est-à-dire c'est d'autres terres. C'est la terre ciel, mais c'est pas la nôtre. C'est-à-dire, Tov, je suis obligé d'arrêter, sauf s'il y a une question urgente, mais sinon, Johan, tu veux mettre une musique? Bah oui, on reprend les bonnes habitudes. Je suis désolé, je suis obligé de sortir. Johan, tu m'excuses. Merci beaucoup. Mais Torah Hashem Temima. Merci beaucoup. Sheniske lekabel et Torah besimcha, Chag Sameach lekulam, et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine. Chag Sameach. Chag Sameach. Toira
Les coco, les filles? Là, et dis vas-y coucou.